Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue de retour dans mon bureau qui a enfin été vidé par mon super papa qui a pris tous les meubles et les a remis à leur place. Donc j'ai enfin cet espace à moi de nouveau pour éventuellement aussi pouvoir faire mes devoirs, ça serait vraiment chouette. Donc aujourd'hui, pour revenir au sujet de la vidéo en tant que telle, aujourd'hui je vous fais la deuxième partie de la FAQ, soit celle qui va traiter de la chaîne des livres, de tout ce qui a trait à ma chaîne quoi. Et la dernière qui va rester que je vais poster par la suite, ça va être celle sur le Québec, donc des questions qu'on m'aura posées par rapport à la langue, par rapport au Québec en tant que tel, par rapport aux différences entre le monde livresque français et québécois, etc., etc. Donc des super questions à venir aussi dans cette vidéo-là. Maintenant, passons aux questions en rapport avec la chaîne. La première question, qui est selon moi un peu importante puisque j'ai supprimé la vidéo dans laquelle je répondais à cette question, pourquoi baiser tout? Alors, j'avais fait justement une vidéo, je pense que c'était dans ma première vidéo à vie sur la chaîne, où je répondais à cette question-là, bien évidemment, pour expliquer qui j'étais, d'où je venais, qu'est-ce que je faisais sur BookTube. Mais à cause de la qualité de la vidéo, où c'est très sombre, on m'entend pas très bien, puis qu'il y a du son derrière, j'ai retiré la vidéo, je l'ai mis en privé, et je pensais éventuellement vous en refaire une où je vous expliquais pourquoi baiser tout. Donc, je vais vous répondre et je vais faire une vidéo qui va répondre aussi à cette question-là, peut-être une vidéo de présentation. Alors, Biz, c'est la première partie de mon nom de famille. En fait, c'est pas B-I-Z, c'est B-I-S, la première partie de mon nom de famille. Et Thoth, c'est le dieu des scribes, un dieu égyptien, donc que vous connaissez sûrement tous. Et j'ai appris, vu que j'aime bien l'Égypte, qui était la version féminine de Thoth, parce que je me suis dit... plus tard, après avoir choisi Thoth, peut-être que j'aurais pu mettre une version féminine, s'il y a une déesse des bibliothèques ou de la littérature ou quoi, en Égypte. Et puis effectivement, celle qui est, selon les dires, soit la femme de Thoth ou bien sa fille, c'est comme un peu mélangé selon les avis, elle s'appelle Sécha, avec un T à la fin. Donc je ne sais pas si on dit Séchat ou Sécha, mais elle, c'est la déesse des bibliothèques. Par exemple, je trouve pas que Biz et Sécha, c'est vraiment... joli à présenter. Baiser tout, c'est un peu rigolo au final. Tu filmes plus au printemps, en été, en hiver, en automne, etc. Je sais pas. J'ai tendance à dire peut-être que je pourrais filmer plus l'été, mais en fait c'est faux parce que, prenons par exemple cet été-ci, il y a des moments où je filmais puis que je vous postais des vidéos 2 fois par semaine, d'autres où il n'y en avait aucune. Je suis pas très constante comme booktubeuse. Alors que quand c'est l'école, ben je suis plus régulière, je m'instaure un rythme, ouais, plus régulière pendant l'année scolaire et plus imprévisible pendant l'été. Mais le premier été, j'ai été vraiment productive. Je pense que je faisais 3 vidéos par semaine tellement j'étais excitée. Que penses-tu des swaps? Alors, j'en pense que du bien. J'aimerais vraiment ça faire un swap. La seule chose qui est un peu compliquée et qui coûterait un peu cher, c'est que moi, je suis une booktubeuse québécoise. Ça veut dire que j'habite au Québec, l'autre côté de l'Atlantique de toutes les booktubeuses aux booktubers français, suisses, belges. Fait que faire un swap, ça coûterait cher, je pense. Et puis, voilà, donc, je sais pas, j'aimerais bien. Il y a des booktubers aussi québécoises avec qui j'aimerais faire des swaps. J'en ai pas beaucoup au Québec, on est un petit groupe. Donc oui, je pense que du bien, j'aimerais beaucoup faire des swaps. J'adore ça, donner des choses aux gens, j'adore ça en recevoir, puis c'est une belle pensée, puis c'est une belle manière de créer des liens puis d'apprendre à se connaître. Bref, si un jour quelqu'un veut faire un swap avec moi, je suis disponible. Pourrais-tu nous faire éventuellement un bookshelf tour? Alors, bien évidemment, j'en ai fait un l'année passée, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous ne l'avez pas encore vu. C'est dans mes vidéos les plus regardées, donc peut-être certainement vous l'avez vu, sauf cette nouveau sur la chaîne. La seule chose, c'est que j'ai comme pas développé de technique vraiment efficace pour filmer chaque livre du bookshelf tour. Il y a des booktubers qui tirent chaque livre un à la suite de l'autre, mais ça, il faudrait que je prenne la caméra dans mes mains, puis j'ai peur de la faire bouger, puis que vous ayez une image qui bouge tout le temps, puis que à cause de moi, après, vous ayez des maux de tête. Donc, il faudrait que je fixe la caméra. Mais comme j'ai pas de vrai trépied, et que c'est plutôt une pile de livres qu'il y a devant moi sur le bureau, ben, la dernière fois que j'ai fait un bookshelf tour, c'était un peu long. Donc là, il faudrait que je me prenne le temps et tout, mais j'aimerais vraiment, oui, faire un bookshelf tour parce qu'il y a beaucoup de livres qui se sont rajoutés. Il y a des livres que j'ai réorganisés aussi. Donc, c'est sûr que je vais en faire un autre. La question, c'est quand. Et là, je peux rien vous dire.
Petite bulle comme ça, je nomme pas les gens qui ont posé les questions parce que, en fait, j'ai retranscrit toutes les questions sur des papiers qu'on peut voir ici pour bien voir quelles je pose en premier et tout, pour bien les organiser. Mais ceux qui m'ont posé les questions, vous savez vous êtes qui, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. De toute façon, l'important, c'est les questions. Bon. Maintenant, j'ai une question un peu plus complexe, un peu plus longue. Et donc, quel est mon style de lecture préféré? Donc, est-ce que j'aime les genres à la mode ou plus les classiques? Est-ce que y a des genres que j'aime que vous lisez? Parce qu'on me dit souvent que je lis des lectures un peu inaccessibles ou que le classique, c'est pas le truc à tout le monde. Puis on se demande si j'ai des livres normaux, quoi. Donc, mes genres préférés. J'aime beaucoup le fantastique et le merveilleux. Un genre auquel tout le monde peut se rattacher. Et j'adore encore ça, inquiétez-vous pas. J'aime beaucoup les classiques aussi. J'aime pas les romans policiers tant que ça. Qu'est-ce que je lis pas? Je lis pas beaucoup de thrillers. Donc je dis pas que j'aime pas les thrillers, mais c'est juste que j'en lis pas beaucoup parce que y a d'autres livres qui viennent avant, que je me suis acheté avant, qui m'intéressent plus que je lis. Donc voilà. Et puis, c'est quoi les autres genres de livres que j'aime? Ah oui, j'aime beaucoup les romans historiques. Ça, c'est vraiment intense. Les romans historiques puis les romans journalistiques, donc écrits vraiment par des journalistes sur leur périple, sur leur expérience, leur aventure, ce qu'ils ont appris dans telle culture, tel peuple. Ça, je capote. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous le savez pas, puis je le dis souvent dans les vidéos, quand je lis un roman historique ou un roman médiéval. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les styles que j'aime. Je pense que je me suis un peu étendue là-dessus. Quel est mon rythme de lecture mensuel? Ça varie, quoi. J'ai pas tout le temps un même nombre de livres ou à peu près que je lis par mois. Et contrairement à beaucoup de booktubers françaises, francophones, quoi, partout sur Booktube, je lis pas beaucoup par mois parce que j'aime prendre mon temps. Des fois, je prends pas le temps de lire beaucoup de livres. Des fois, j'ai pas le temps, mais j'aime prendre mon temps. Donc, des fois, c'est la plupart du temps 4 livres par mois, 2, 5. C'est un peu le chiffre, puis des fois, ça peut être 9. Donc, ça dépend vraiment. 9, c'est... J'ai lu des petits livres aussi, là, c'est sûr, parce que sinon, je suis un super-héros. Mais généralement, c'est ça, c'est un rythme de lecture lent. Est-ce que j'achète mes livres seule ou en compagnie? Plus généralement seule, mais de temps en temps, oui, j'y vais en compagnie. Puis en plus d'être en compagnie, ça permet de se faire suggérer des lectures vers lesquelles on se serait peut-être pas dirigé, tu sais, de partager hein, des lectures différentes. Donc ça c'est chouette. L'auteur que j'aime le plus, alors ça c'est une grosse question. L'auteur au singulier que j'aime le plus. Je pense que j'en avais un. Oui. Alors, je peux vous dire, durant mon secondaire, vers la fin de mon secondaire, donc je devais avoir entre 14 et 17 ans, c'était Jeanne Bourrin. Alors, je dis pas que je la déteste aujourd'hui, hein, non, pas du tout, je l'aime beaucoup, mais j'ai plus juste un auteur préféré. Pour ceux qui connaissent pas Jeanne Bourrin, j'ai oublié comme de l'expliquer un peu, c'est une auteure de romans historiques. Donc, elle va écrire sa célèbre trilogie La Chambre des Dames, qui se déroule en France au Moyen-Âge, alors je suis médiévale, au Moyen-Âge, au Moyen-Âge quoi. Donc le Moyen-Âge le plus rapproché de notre temps, donc vers la fin. Donc voilà, avec de la romance, des aventures, beaucoup de descriptions sur comment les gens vivent. Ça a un caractère journalistique, hein, documentaire quasiment. Donc non, j'aime beaucoup Jeanne Bourrin. Sinon aujourd'hui, je vais en mettre juste un deuxième que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Nancy Houston. Beaucoup. Et comme auteur classique, j'aime beaucoup Léon Tolstoï. Voilà, ça fait 3, même si j'ai dit que j'allais en faire 2. Petit bonus. L'auteur dont j'ai le plus grand nombre de livres. J'ai pas compté en avance. J'ai écrit la question en avance, mais je les ai pas comptés. J'ai pas une caméra juste pour filmer, fait que j'ai juste 30 minutes de film, fait qu'il faut que je me grouille. Comment il s'appelle? Paulo Coelho. Alors lui, c'est un écrivain de romans plus spirituels, dans la réflexion proche du cœur, dans les parcours de vie qui te changent, quoi. Le livre qui m'a fait le plus pleurer. Donc, je me souviendrai jamais lequel m'a fait le plus pleurer parce que j'ai une mémoire d'oiseau, en fait très sélective. J'ai beaucoup pleuré à Nos étoiles. Ouh! J'ai un mix. Le livre qui m'a fait le plus pleurer et rire en même temps, Nos étoiles contraires. Sinon, un livre qui m'a fait pleurer beaucoup, mais juste pleurer, c'est, et le plus récent, parce que les plus vieux, je m'en souviens pas, c'est... Elle va-tu finir de parler, la fille?
La voleuse de livres, je m'en souvenais plus. Donc, La voleuse de livres de Marcus Zusak. Le genre de livre que je refuse de lire. Ben, comme je vous ai dit, avec les styles de livres, les genres de livres que j'aime lire, je refuse pas de lire certains livres. C'est juste que mon intérêt va pas à ces livres-là en premier quand j'arrive dans une librairie, fait que c'est juste que je les achète pas. Donc, ceux que je ne lis pas, hein, mais que je ne refuse pas de lire, c'est les romans d'horreur, de thriller, les romans policiers en tout dernier, parce que des fois, j'en achète de temps en temps des policiers, mais ça, c'est les genres vers lesquels je me dirige pas spontanément, plus les young adultes. Sauf exceptionnellement cet été où j'ai commencé à en lire plus parce que ma meilleure amie a une bibliothèque remplie de romans young adultes, puis je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans, donc voilà. Quelle est l'adaptation cinématographique qui m'a plus plu qu'un livre? Aucun. Est-ce que cette question-là? Ah! Faux! Faux. Je dis des mensonges. Oui. Je trouve que ce film-là complète le livre et que sans le film, ce livre, ce tome d'une série serait moins bon parce que j'ai pas vraiment accroché au premier. En même temps, j'ai lu en anglais à une période où je lisais pas très bien en anglais. Peut-être que ça contribue à mon avis. Bref, je vous le dis quand même. Le premier tome de la saga de Mortal Instruments, le film donne la qualité au livre. Sans le film, j'ai l'impression qu'il y a des aspects du livre, des émotions, des images qui n'auraient pas eu leur force totale. Et le film donne toute l'ampleur et le potentiel et la qualité au livre. C'est curieux à dire peut-être, mais je le pense. Un livre qui a changé ma vie. Ça aussi, c'est une grosse question. Changer ma vie. Donc, à une époque où je n'étais rien, j'ai découvert La Chambre des Dames de Jeanne Bourrin. Et ça a changé ma vie. Maintenant, je suis devenue le super-héros des romans historiques. Donc, oui, pour vrai, je pense que La Chambre des Dames, ça a changé ma vie parce que j'ai découvert le roman historique. Et de là, j'ai pu devenir celle qui aime les romans journalistiques, les documentaires, avoir plein d'infos. Et puis aussi, ça a influencé mon choix de projet intégrateur de toute une année au secondaire 5, qui est la dernière année du secondaire. J'avais 16 ans. Et c'est un gros projet qui prend toute l'année. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé d'écrire un roman qui se passe à peu près à la même époque que La Chambre des Dames. Donc, oui, ça a quand même changé ma vie. Hein? Ça a influencé un choix important dans ma vie. Maintenant on entre dans les questions Harry Potter. Aurais-je pu être amie avec Luna Lovegood, toi qui es une sire d'aigle comme moi? Donc c'est Murman qui me pose la question, je crois. Donc salut, parce que je me souviens de ton nom parce que comme moi, il faut quand même savoir qui parle. Hein? Donc, aurais-je pu être son amie? En fait, j'ai réfléchi hein, parce que tout le monde aime Luna Lovegood. Elle est tellement attachante, tellement bizarre, mais positivement. Et puis, je pense qu'elle serait pas mon amie. J'essaierais d'être son amie au début, ça c'est sûr. Sauf que je pense que des fois, elle est tellement pas là que j'aurais de la misère, comme j'arriverais pas à la suivre. Puis, ça me démotiverait un peu. Elle serait dans mon groupe d'amis, mais c'est pas avec elle que je serais le plus proche, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Détestez-moi pas. Donc en bref, j'espère que ça aurait été intéressant pour vous. Et puis sinon, comme d'habitude, on se voit dans une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite de passer une super belle journée, de très très belles lectures, de classiques, de jeunesse, de tout ce que vous voulez. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc bye!